ayant des années d'expérience dans l'hommage à des œuvres célèbres, examine chaque détail avec une grande précision. Même les petits codes de sécurité sur le col des personnages, à peine visibles, échappent à son œil aiguisé. Ensuite, il commence à travailler en reproduisant chaque détail de manière individuelle. Après 2 mois de corrections répétées, il parvient à reproduire parfaitement chaque détail du billet de 500 roupies. Il assemble ensuite toutes les parties pour créer un fond dessiné à la main, représentant l'avers et le revers d'un billet de 500 roupies. Il est temps pour le cadet d'intervenir. Il commence par photocopier le fond, puis utilise plusieurs centaines de billes de verre pour le polir à plusieurs reprises, afin de rendre les textures plus nettes. Ensuite, il applique une couche de protection chimique et le fait sécher. Le fond des faux billets est alors complètement terminé. Ils étaient très enthousiasmés par les faux billets, mais soudainement, ils ont découvert un problème. Ils ont immergé les faux billets dans de l'eau de thé, puis les ont suspendus pour qu'ils sèchent pendant une nuit. En fait, les faux billets étaient trop neufs, ils les ont volontairement vieillis pour éviter les soupçons. Ils ont pris les faux billets pour les tester dans un petit magasin de la taille d'un magasin humain. Mais le propriétaire, en les touchant, a tout de suite remarqué quelque chose d'anormal. Heureusement, les 2 frères ont couru vite, sinon ils auraient été attrapés. De retour chez eux, le frère aîné était très déprimé. Malgré leurs efforts considérables, il continuait de se faire repérer. Il a demandé à son frère cadet de fermer les yeux, puis il lui a passé quelques billets, dont un seul était